Jean-Luc Mélenchon l'a assuré à plusieurs reprises, il ne se représentera pas à l'élection présidentielle en 2027. Celui qui a tenté sa chance à 3 reprises vit des mois compliqués au sein de son parti, la France Insoumise. Entre l'affaire Adrien Quatennens, condamné pour violence conjugale à 4 mois de prison avec sursis ou encore la réorganisation de LFI en décembre qui n'a pas fait que des heureux, l'ancien député des Bouches-du-Rhône n'a jamais été aussi contesté. Désormais, il veut passer la main. Il ne sera candidat que si Macron abandonne avant la fin du mandat, a confié l'un de ses plus vieux amis dans les colonnes du Parisien ce mardi 24 janvier, avant d'ajouter « Il veut éviter que le mouvement se marginalise dans une avant-garde incompréhensible et que LFI devienne un PS au petit pied ». Mais sa succession semble compliquée à organiser pour celui qui pense qu'un groupe homogène et bien organisé peut prendre le pouvoir et aller à la présidence. Une rupture avec les anciens de LFI et Jean-Luc Mélenchon reste dans le flou concernant la future échéance présidentielle. La raison ? S'il dit « c'est sûr, je n'y vais pas, c'est la guerre ». Et s'il dit « j'y vais, c'est la guerre aussi », a expliqué une dirigeante de LFI. L'affaire Quatennens a créé des querelles internes, les féministes et les jeunes militants condamnant le soutien de Jean-Luc Mélenchon à son second. Quant à la réorganisation de LFI, c'est son bras droit, Manuel Bompard, qui a pris la tête du mouvement. Alexis Corbière, Clémentine Autain ou François Ruffin, dont Jean-Luc Mélenchon disait récemment qu'il avait un faible pour lui et qu'il estimait ce qu'il fait, ne figurent pas dans la nouvelle direction. Si les proches de l'ancien candidat à la présidentielle ne sont pour l'instant pas inquiets, ceux mis sur la touche, les éléphants comme les nomme Jean-Luc Mélenchon, ne sont pas tendres avec leur ancien mentor dans la presse. Mais les proches de l'ancien président du groupe LFI à l'Assemblée nationale sont là pour le défendre, Garrido est folle. Corbière, c'est un gros feignant, une diva. Mais Jean-Luc est très touché par sa rupture avec Alexis, c'est vraiment son pote. Et comme l'indique l'un de ses frondeurs, toujours dans le Parisien, quand on se vit comme un monarque, il ne peut y avoir une transition douce. Jean-Luc Mélenchon doit bien s'en rendre compte aujourd'hui. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Jonathan Reboa Panoramique.